de la Jungle est sorti au cinéma le 13 avril 2016 et a été réalisé par Jon Favreau, le réalisateur à qui on doit justement les 3 magnifiques films d'Iron Man. J'ai trouvé que ces réalisations étaient superbes dans cette trilogie des Iron Man, j'avais surkiffé. Encore une fois, ce réalisateur fait son taf et nous promet une très bonne réalisation, ça je vous le dis, j'ai bien aimé ces plans qu'il choisissait, que ce soit au niveau... Il y a eu beaucoup de plans en fait éloignés qui montraient le décor et ça j'appréciais beaucoup, qu'on est vraiment immersé dans la jungle, c'était vraiment génial. Franchement, il fait son taf pour cette adaptation du célèbre Walt Disney, le livre de la jungle, donc sorti en 1965, donc c'était il y a quand même pas mal d'années déjà. C'était il y a un bail. Je me souviens, moi j'avais la cassette vidéo et je l'ai déjà regardé, j'avais même regardé le 2, je me souviens. Je sais pas s'ils vont faire le 2 en adaptation, ça m'étonnerait, mais bon, pourquoi pas, moi j'ai envie de dire pourquoi pas, si on nous donne le 1, autant nous donner le deuxième, ce serait cool à mon avis. Mais à mon avis, comment terminer le film, je sais pas s'il y aura un deuxième. Mais bon, passons ça. Franchement, alors, est-il un bon film? Est-il une bonne adaptation? Respecte-t-il l'œuvre originale? C'est plusieurs questions que vous vous posez et que bon, moi maintenant je le sais, mais je vais tout vous développer, vous inquiétez pas, et je vais vous donner mon avis sur ce film. Ce que je reproche ces temps-ci aux studios de cinéma, c'est justement le fait qu'ils assouplissent un Walt Disney et qu'ils rendent justement l'histoire moins intéressante et trop enfantin. Et ça, c'est un truc que je déteste. Pourquoi? Parce que moi qui ai grandi avec ces Walt Disney, qui trouvais qu'il y avait, même étant gauche, je trouvais qu'il y avait une bonne histoire là-dedans, une histoire profonde sur la vie, tout ça, voilà. Et en plus c'est vrai, mais ils ont tendance à le mettre, en fait, ils disent c'est au placard, mais on va faire moins bien, ils ont été servis. Non, et justement, je retire mon chapeau avec cette adaptation qui fait son taf. Waouh! Elle est géniale cette adaptation. On sent vraiment que Shere Khan est une menace, que Mowgli est en danger de mort. Donc Mowgli qui est interprété par j'ai oublié son nom. Neel Sethi, voilà, excusez-moi. Donc voilà, c'est vraiment dommage de passer sous plusieurs films comme Ninja Turtles 2 et Le Bon Gros Géant, qui sont aussi des adaptations, mais qui soient aussi banales et un scénario médiocre. Mais cette fois-ci, avec ce film, on nous donne un bon scénario, on sent la menace, on sent que, voilà, franchement, il y a peu de défauts dans ce film, il y a vraiment peu de défauts. Par exemple, si je devais énoncer des défauts, ce serait 2 choses. Un, c'est les musiques. Alors oui, on a les musiques de, par exemple, j'aimerais danser comme vous, et frapper comme vous, faire comme vous. Bon, j'ai dit frapper alors que j'étais dansé, mais bon, c'est pas grave ça, on part peu. Ouais, bon, j'ai chanté. Ou alors, il y a aussi la chanson il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. J'ai vraiment l'air ridicule, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ces chansons apparaissent dans le film, mais beaucoup moins longtemps que dans l'œuvre originale. Et c'est vraiment dommage. Bon, ok, ils ont assoupli les scènes, c'est normal, je comprends, c'est tout à fait normal. C'est un petit reproche qu'ils me feront, que j'enlèverai un peu de points en film. Mais franchement, sinon, c'est génial. Le film est vraiment bien fait, respecte l'univers du livre de la jungle, du Walt Disney. C'est vraiment ce que je demandais. J'avais peur justement en lançant le film que je sois déçu comme les autres adaptations que j'ai regardées. Alors, deuxième défaut que je trouve dans ce film, c'est K, le serpent. On ne la voit qu'une seule fois dans le film pendant 2 minutes. C'est tout. Puis, on la jette au placard. Alors moi, je me suis dit, bon, si on retire cette scène, c'est pareil au même, elle ne sert à rien à l'histoire du film. C'est vraiment dommage. Bon, à mon avis, ils l'ont mis pour pas que les gens râlent justement qu'il n'y ait pas eu de cas et que ça ne respecte pas l'adaptation. Ok, mais on ne la voit qu'une fois et c'est vraiment dommage. J'aurais aimé que ce serpent, qui était bien fait, franchement, l'image de synthèse du serpent, tout ça était bien fait, même des animaux de la jungle, c'était hyper bien fait. Franchement, waouh. Mais je suis quand même assez déçu de l'apparition de K qui ne sert strictement à rien dans le film. Je sais plus si elle servait à quelque chose dans le 1, je sais plus. Oui, je sais que Shere Khan interrogeait K sur Mowgli, je me souviens de ça. Mais là, Shere Khan ne rencontre pas K du tout, pas du tout dans le film. Il n'y a pas d'interaction, elle veut juste l'hypnotiser, le bouffer, mais
elle se fait arrêter par je sais plus quoi. Mais bon, voilà, c'est vraiment dommage de ne pas avoir bossé sur ce serpent qui aurait pu être justement intéressant. C'est le point noir du film, à mon avis. Voilà, c'est ce que je pense, c'est mon impression. K est le point noir du film. Bon, mais vous allez me dire, mais Michael, si jamais il n'y aurait pas eu K, t'aurais été aussi pas content. Oui, c'est vrai, j'aurais pas été content parce que ça n'aurait pas respecté l'adaptation. Ça la respecte là, on le met, mais c'est trop peu. Et c'est vraiment dommage car ils étaient bien partis. Bon, ce point noir ne nuit pas du tout au film qui est génial. Le rôle de Mowgli, donc Neil Sethi l'incarne super bien. Franchement, je trouve que c'est justement maintenant mettre un visage humain sur ce personnage, donc un visage humain, je parle d'un acteur réel, est super bien. Franchement, j'ai kiffé. Autant Bagheera qui est bien fait, Baloo aussi qui est bien fait en image de synthèse, tout ça, qui est tout aussi loufoque. Les Bagheera tout aussi sérieux que dans le Walt Disney. J'ai bien kiffé et l'histoire, ça m'a fait rappeler beaucoup de moments que j'avais passé en regardant ce Walt Disney. Ce film était génial, c'est pour ça que je lui donnerai la note de 9 sur 10. Je vous le conseille vivement car on a enfin une bonne adaptation. Je tire mon chapeau au studio de cinéma parce que là, c'est le film qui prouve que les adaptations sont possibles et qu'il est possible d'avoir un bon scénario et ne pas faire trop enfantin. J'ai hâte d'aller voir justement Assassin's Creed qui lui est une adaptation d'un jeu vidéo. Donc c'est complètement différent d'une adaptation de Walt Disney. J'espère que les studios de cinéma, oui, les studios de cinéma, ok, ça s'appelle plus cinéma, on change de nom, non, je déconne. Donc que les studios de cinéma auront fait leur taf pour ce film. Voilà, sur ce, j'espère que cette critique vous aura plu. Je vous conseille le film, n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Sur ce, je vous dis donc à bientôt. Tchuss, prenez soin de vous.